Voilà Mariko Sasaki, la japonaise, qui est au terme de sa variation contemporaine. Dernier candidat, c'est Emmanuel Christian Amushastegui. Il est argentin, il interprète Caliban de Jules Maxwell. Voilà le dernier candidat, Emmanuel Amushastegui de l'Argentine. On est arrivé au terme des variations contemporaines. Des jeunes gens et des jeunes filles qui ont l'air soulagées d'ailleurs. C'est l'entracte au cours duquel naturellement le jury va délibérer. Les candidats sont juste derrière nous, un tout petit peu angoissés, mais c'est la règle du genre. Bénédicte Jarras, bonjour. Vous êtes journaliste ? Oui, alors j'écris pour un site français qui s'appelle Dansomanie. Oui, c'est un site qui a du succès, les gens suivent très régulièrement vos rubriques. Donc on publie des critiques de spectacles, des interviews. Et le prix de Lausanne, on le suit depuis 3 ans. Enfin, c'est la 4e année que je viens pour le prix de Lausanne. Et on a fait des reportages assez longs sur le prix. D'accord. Mais là, vous avez une fonction particulière. Oui, alors je suis chargée de rédiger un billet quotidien sur le blog du prix de Lausanne. Donc là, vous n'apportez pas des commentaires en disant celui-là a été bon, celui-là est moins bon. C'est plus l'ambiance, l'atmosphère. Voilà, le but n'est pas du tout de faire un commentaire critique sur les prestations des candidats, parce que ça je le ferai sur un autre support. Donc. Je dirais plutôt de faire une carte postale au quotidien de ce qui se passe dans le théâtre de Beaulieu, dans les coulisses, etc. C'est un petit peu une chose vue ou une chose entendue. D'accord. On va définir ça comme ça. Quelles sont les images que vous avez aujourd'hui, là, on sort de ces prestations? Alors aujourd'hui, j'ai quelques candidats dans la tête qui m'ont impressionné et qui ne sont pas forcément ceux que j'ai vus hier. Enfin, ils sont tous très bien, mais il y en a que j'ai vus aujourd'hui et que j'avais moins vus hier, on va dire. Voilà. C'est là la difficulté, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec la secrétaire générale, c'est-à-dire que le public les voit seulement aujourd'hui. Et vous les avez vus comme le jury pendant toute la semaine. Voilà. Bon, ça, c'est l'un des intérêts du prix de Lausanne, justement, c'est que ça n'est pas la performance seule qui est évaluée par le jury, c'est l'évolution, la progression au fil de la semaine des candidats. Donc parfois, les spectateurs peuvent être un peu surpris de voir certains candidats le soir de la finale, enfin le jour de la finale, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant et il y a des candidats qui progressent énormément, qui changent. Est-ce qu'il y a une image, pour terminer, est-ce qu'il y a une image qui vous reste de cette édition-là? Il y en a plusieurs. Il y a une des premières images, c'est le président du jury, M. Andersen,
qui a salué chaque candidat individuellement. Moi, j'avais jamais vu ça et j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis hier, je sais pas, enfin, c'est vraiment en marge des candidats. C'est une étoile du Royal Ballet, donc qui va danser tout à l'heure, qui s'est chauffé à la barre. Et bon, je me suis dit que finalement, le concours, c'est qu'une étape. Ça ne doit pas être une fin en soi. Bien sûr. En tout cas, merci d'être là. Vous reviendrez l'année prochaine? J'espère. Bien sûr. Patricia Leroy, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du Prix de Lausanne depuis 1992, mais vous me confiez que vous étiez déjà dans la salle en 1973. Oui, c'est vrai. C'était au théâtre municipal. C'était pas encore au théâtre de Beaulieu à l'époque. À cette heure-là, la secrétaire générale est dans quel état d'esprit? Un peu soulagée quand même? Oh, surtout très réjouie de tout ce qui s'est déroulé devant nos yeux juste tout à l'heure. C'était tout à fait extraordinaire, comme chaque année d'ailleurs. Alors on va réexpliquer un peu aux spectateurs comment les choses se passent. Hein. Vous réalisez une vidéo, j'en ai une là sous les yeux, oui, que vous envoyez, je dirais, ceux qu'on considère comme la crème des futurs danseurs. Oui, danseuses. effectivement, il y a une population de jeunes danseurs et danseuses en préparation professionnelle dans le monde, dans de nombreuses écoles évidemment. Et à toute cette population entre 15 et 18 ans qui a un niveau évidemment quand même déjà très élevé, nous envoyons, et qui s'intéresse à participer au concours évidemment, nous envoyons une vidéo des variations à préparer. Alors regardez, ça c'est ce qu'ils reçoivent. En général, les gens qui ont été primés, qui ont obtenu une bourse, qui ont des liens très forts avec le Prix de Lausanne, qui deviennent de très très grands danseurs ou de grandes danseuses, se prêtent à l'exercice. Là, dans ce cas-là, c'est Stephen McRae. Il est prix de Lausanne de 2003. Regardez ce qu'il vous envoie. Si vous avez envoyé ça, je ne sais pas si vous en seriez mieux sorti que moi. Ouais, cette séquence est intéressante parce que les claquettes qu'on vient de voir, c'est donc ce qui lui a permis d'obtenir le prix de Lausanne, ou en tout cas une bourse. Et c'était à l'époque des variétés libres ou des... Oui, tout à fait. À l'époque, nous laissions les candidats préparer une variation libre en nous disant il faut qu'ils puissent exprimer des choses qu'ils n'ont pas l'occasion d'exprimer lors des variations imposées. Mais en fait, on a renoncé à cette formule parce que les variations libres étaient quelquefois si différentes les unes des autres qu'il devenait difficile pour le jury d'évaluer les capacités des candidats. D'accord. Alors, là, on voit d'ailleurs ce lien qui existe avec beaucoup de lauréats